Alléluia. Eh bien, je crois que vous m'attendez tous. S'il y a un problème, vous me faites signe. Je pense que tout le monde m'attend. OK. Alors, on va parler aujourd'hui des lois morales et comportementales. C'est-à-dire aimer Dieu. Aimer Dieu. Et l'un des principes de la Nouvelle Alliance est la suivante. D'ailleurs, on va maintenant parler, on va ouvrir le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 33. Et aussi, dans la Nouvelle Alliance, le passage de Hébreux, chapitre 10, versets 16 et 17. Jérémie 31, verset 33, il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Quand il dit la maison d'Israël, ne concerne pas seulement les Juifs uniquement, mais la maison d'Israël, ça concerne aussi ceux qui sont greffés avec la maison d'Israël, ceux qui sont unis avec Israël, parce que Dieu a donné une bénédiction que toutes les familles de la terre seront bénies par Israël. Et alors l'Éternel, il dit, mon alliance, je la ferai avec la maison d'Israël. Et voulant dire que toutes les nations, si veulent rentrer dans l'alliance, ils doivent être greffés sous l'olivier franc. Ils doivent rentrer dans l'alliance d'Israël. Et le passage, il dit, après ces jours-là, dit l'Éternel, après, c'est-à-dire c'est dans le futur, dans l'avenir, pour moi, personnellement, c'est quand la plénitude des gentils va arriver. Et on est vraiment vers la fin. La Bible, il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et Paul même, il dit que ce passage, justement, que nous on voit dans Jérémie, chapitre 31, verset 33, l'apôtre Paul, il en parle aussi dans Romains, chapitre 11, où le passage, il dit, quand les branches naturelles qui vont être à nouveau, être réintégrées sous leur propre olivier. Et tout cela, ça va arriver dans l'avenir. C'est pour ça que Jérémie 31, verset 33, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison que je ferai, c'est-à-dire dans l'avenir. C'est-à-dire dans le moment où les branches aussi qui ont été coupées, ils vont être aussi à nouveau être réintégrés sous leur propre olivier. Alors à ce moment-là, tous ils vont le reconnaître, ça va être la résurrection entre les morts. Pourquoi? Parce que l'Éternel mettra la loi, les lois en dedans d'eux. Et il va l'écrire dans leur cœur. Et l'Éternel sera leur Dieu et Israël sera son peuple. On ne peut pas être le peuple de Dieu si on est loin de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont très loin à la place d'être loin de Dieu. Oui, il y a le jeu de mots. Loin et loin. Mais il faut être loin de l'Éternel. En Hébreu, au chapitre 10, versets 16 et 17, il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Alléluia. Quel Dieu miséricordieux que nous avons. Il ne va plus se souvenir. Il ne va plus se souvenir. Il va, comme il dit l'Écriture, il va prendre tous nos péchés, il va les mettre au fond de la mer. Il ne va plus se souvenir. Alors, nous avons un Dieu qui nous pardonne, un Dieu qui veut que nous écoutons sa parole, mais que nous mettions en pratique ses lois. Mais il faut justement que l'Esprit incarne cette parole qui est écrite. Il faut que l'Esprit incarne ce que Dieu nous a donné comme commandement. Or, nous avons vu que les lois du royaume sont donc essentiellement des lois comportementales et morales. Le Seigneur met lui-même ses lois dans nos esprits. C'est ce qu'il a fait dans le sermon sur la montagne, quand il dit, vous avez appris, mais moi, je vous dis. Alors, ces lois ont pour but de nous sanctifier et nous construire de manière à être à l'image de Mashiach. Voulons dire,
être à l'image de Machiach, une épouse pure, sans tache et ni ride. Alléluia. Alors, combien c'est bon de comprendre que ces lois, ils ont un but pour nous sanctifier. Et à la place de dire, nous ne sommes pas sous la loi. Et que ces lois, ils ont un but pour nous construire de manière à être à l'image de Mashiach. Et la loi de Dieu nous donne donc à présent le moyen de l'honorer en ayant une conduite digne de lui. La loi et la pensée de Dieu, c'est lui qui l'aime en son cœur et qui s'y soumet volontairement, fait plaisir à Dieu. Ce n'est ni un esclavage, ni un moyen de se sauver, non. Enfin, c'est un moyen de sortir du monde. Comment nous pouvons dire nous sommes plus dans ce monde et Christ est notre sauveur, on n'a plus à respecter les lois. Ce n'est pas possible. Dans la lettre de 2 Corinthiens, regardez ce passage, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est l'apôtre Paul qui parle au Corinthe et dit, c'est pourquoi, il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et aussi, ne touchez pas les animaux impurs. Ne touchez rien à ce qui est impur. Que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans le corps. Alors, l'esprit peut devenir impur. C'est quoi l'esprit? L'esprit est la partie que Dieu a soufflé dans notre vie, qui nous met en contact avec Dieu. Et c'est l'esprit qui vivifie l'âme et le corps. C'est-à-dire, c'est à travers l'esprit que nous pouvons savoir si nous sommes enfants de Dieu, parce que l'esprit de Dieu communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais l'âme, c'est le siège de l'émotion, de la volonté, de la raison, de l'intellectuel, des sentiments. L'âme, ça sert à découvrir qui sommes nous-mêmes à l'intérieur et doit être pur. Après, il y a les 5 sens de l'homme, comme la vue, le toucher, le goût, l'odorat. Et ça sert à découvrir le monde autour de nous. C'est-à-dire, on doit vivre une vie pure, on doit sortir de ce monde. Alléluia. Comment reconnaît-on quelqu'un qui aime Dieu? Comment? Certainement pas dans les discours et l'apparence. Mais non. Mais il y a beaucoup d'apparence, beaucoup de discours. Vous savez, les discours, quand quelqu'un vient me dire je suis ceci et je suis cela, je dis, ils viennent avec tous des mots, on n'est rien de tout. Même Moïse, qui est le prophète de Dieu, il n'a jamais dit Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va dans le monde chrétien, Dieu m'a dit ceci et cela, et on commence à prophétiser à bout de champ, n'importe comment. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est quelqu'un de très juste. Il veut former des enfants à être soumis à ses lois, bien sûr, mais ces lois doivent être un moyen de sortir du monde. Yeshua, il dit dans Jean chapitre 14, verset 21, le verset 21, le chapitre 14 de Jean, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et ça, c'est Yeshua qui le dit. Nous avons là la véritable définition de l'amour de Dieu. Et c'est très loin de l'amour sentimental du genre « Ah, je sens que j'aime Dieu. Ah, je sens. » Tu sens rien. C'est des sentiments. Les sentis qui te manquent. Sentiments. Comme dit quelqu'un que j'aime l'amour, ça, oui, quelqu'un qui, comme dit quelqu'un
J'aime l'amour, ça se prouve. L'amour, ça se prouve. La seule façon de prouver à Dieu notre amour est obéir avec plaisir à ses commandements. C'est la définition même de l'amour. C'est pour cela que nous avons besoin d'un aide. Et l'aide, c'est l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit, marchez selon l'Esprit. La parole nous dit bien 3 fois que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes le temple du Saint-Esprit aussi. On va lire justement ces 3 passages que je ne veux pas rater un seul verset. On va les lire ensemble et j'invite sœur Eva à lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. OK. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Maintenant, relis 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 6, 19. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. OK. Et l'autre passage, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens. Combien? 13. Chapitre 13, verset 5. Voilà. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Yeshua, le Messie, est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Voyez ces passages? Désapprouvés? OK. Voyez ces passages de la Nouvelle Alliance, comment Paul exhorte la Keïla de Corinthe. Par conséquent, toute souillure de péché blesse l'Esprit Saint qui est à nous. Et à ce sujet, il est écrit, comme il dit dans Éphésiens, on va lire Éphésiens, chapitre 4, on va faire une belle lecture, chapitre 25, verset 31. Si Ruth peut lire ce passage, si ça fonctionne, hein? Sinon, Eva peut continuer. Éphésiens, chapitre 4, verset 25 à 31. OK. Tu peux le lire, Eva, parce qu'ils m'attendent, mais c'est bon. Éphésiens, chapitre 4, verset 25 à 31. C'est pourquoi renoncez au mensonge et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne vous donnez pas accès, il ne donnez pas accès au diable. Jusqu'en bas. Jusqu'au 31. Oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia, amen. Après, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné à Mashiach. Alléluia. Voyez, dans ce passage,
il dit, renoncez au mensonge, ne vous mettez en colère, ne dérobez plus. Alors, il faut faire attention à les paroles mauvaises. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, la Ruach HaKodesh, et que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté, vous voyez, que ne soient même pas nommés au milieu de nous. Alors, celui qui observe les commandements de Dieu, il doit avoir le langage de Dieu, une nouvelle langue. C'est ça qu'on arrive après à parler une nouvelle langue. Et une nouvelle langue, on peut la parler quand la parole demeure en nous, quand nous, on observe les commandements. Et aujourd'hui, combien de faux prophètes parlent la langue du diable en donnant des prophéties de la part de l'Éternel et qu'après, ils ont de la colère, ils ont du mensonge à l'intérieur, ils ont des paroles mauvaises, ils ont de l'amertume, de l'animosité, et après ils prophétisent au nom de Yeshua. Que la parole demeure en nous. Éphésiens chapitre 5, versets 3 et 4. Regardez, je vous lis ce passage. Éphésiens chapitre 5, versets 3 et 4. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convienne à des saints, qu'on n'attende ni paroles déshonestes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Et pour entendre des actions de grâce, les actions de grâce, c'est à la motivation et à l'obéissance des commandements de Dieu que la parole demeure en nous. Et toujours dans le chapitre 5, versets 10 et 12, le passage dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Vous noterez en passant que Paul donne ici des ordres. Il ne dit pas « s'il vous plaît », il ne dit pas « s'il vous plaît ». Auriez-vous la gentillesse de bien vouloir cesser de regarder des films érotiques avant de venir diriger la louange? Ou encore, je ne voudrais pas vous blesser, mais il me semble que ce serait mieux que vous cessiez de mentir, etc. Il s'agit d'ordre. Ou si vous préférez, de loi. D'ailleurs, si l'on enfreint ces lois de manière habituelle, les conséquences sont terribles. Si on pratique ces choses, les conséquences sont terribles. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Et je cite tous ces passages pour vous mettre en garde de tous ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est-à-dire le royaume d'Israël, le royaume de Dieu. Les injustes, ils ne l'hériteront pas. Pour marcher dans la justification, c'est vrai qu'on est justifié par le moyen de la foi, mais la foi est accompagnée par les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, ou les œuvres sans la foi. Les deux vont ensemble. Ne vous y trompez pas, dit Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 11. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-unes de vous. Mais vous étiez lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom de Yeshua Mashiach et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia.
Alléluia. Et là, on voit vraiment bien que l'Esprit incarne la parole en nous. Et quand l'Esprit incarne la parole, alors facilement avec Yeshua, on peut arriver, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tous les termes qui sont employés ici nous parlent de relations humaines et ne sont que la transcription des lois morales données dans la Torah. Pour simplifier l'étude, nous pouvons regrouper ces lois sur 4 paragraphes. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? 4 paragraphes. Première, le respect d'autrui et de soi-même, premièrement. Le respect d'autrui et de soi-même. Si on n'a pas le respect d'autrui, on ne peut pas avoir le respect de soi-même. Surtout le respect. Deuxième, l'adultère et la trahison. L'adultère et la trahison. Les déviations sexuelles. Ça, c'est deuxième. Troisième, les mélanges contre nature. Et quatrième, l'occultisme. Vous voyez, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. S'il y a une de ces tâches, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne des commandements. Et le commandement, il est là. Les commandements, ils sont là pour te dire, fais attention. Et quand Dieu il te dit, fais attention, Dieu est en train de te donner une invitation. Il ne te conditionne pas. C'est nous qu'on se conditionne, mais Dieu ne conditionne personne. Dieu il t'invite, Dieu te laisse libre de choisir. Dieu est devant toi. Remarque, les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives. Le respect d'autrui et de soi-même. Le respect d'autrui et de soi-même. Il serait trop long de passer en revue toutes les lois relationnelles. Il est très important de comprendre l'esprit. La loi principale est donnée dans la Torah. Et vous noterez que cette loi a été intégralement reprise par Yeshua. Comme il dit dans Lévitique, chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Voici un échantillonnage d'autres lois. Regardez, Lévitique. Oh là là, on va parler des Lévitiques maintenant. Regarde, qu'est-ce qu'il dit Lévitique? Tu ne découvriras pas la nudité. Lévitique chapitre 18, verset 16-17. Est-ce qu'on va lire toutes ces lois? Alors, nous, on a le temps. Moi, je ne veux pas courir et j'aime bien donner les enseignements tels comme la Torah, il nous les enseigne. Alors, j'aimerais bien qu'on lit tous ces passages. On va prendre vraiment le Lévitique, surtout le chapitre 18 et le chapitre 19. Et là, on va garder, et aussi 18 et 19. Et là, on va garder tous ces passages dans lesquels le Seigneur il nous met en garde. Sachez bien que Lévitique, ça se trouve au centre de la Torah. Lévitique, il est entre Genèse, Exode, Nombre et Deutéronome, Devarim. Lévitique, il se trouve au centre. Alors, on va lire. Et j'aime bien qu'on lit. Eva, si tu veux bien lire, Lévitique. Tu auras vraiment quoi lire. Lévitique, chapitre 18, du verset 16 à 17. Oui. On a le temps. On va vraiment faire l'enseignement et on va donner l'enseignement à fond sur les commandements. Ah, j'ai désactivé la caméra. Attends. Voilà, c'est bon. Alors, Lévitique 18, 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils
ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur. Ah, c'était jusqu'au 17. D'accord, c'était là. Alléluia. Le verset 6 jusqu'à 17. C'est ça. Alléluia. Chacune respectera son père et sa mère. Lévitique, chapitre 19, verset 3. C'est ça. Tu peux lire. Oui. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Waouh. Alléluia. C'est-à-dire, si on ne respecte pas le père et la mère et le Shabbat, il dit. Alors, Lévitique, chapitre 19, verset 13. C'est 13. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Jusqu'au 14. Jusqu'au 14. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire de ton ouvrier. 14 encore. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, 32. 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu en auras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Jusqu'à 34. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. La même loi que Dieu a donnée à Israël, ça va être aussi la même loi pour l'étranger. Et c'est pour cela qu'il dit, vous aimerez aussi l'étranger, parce que c'est la même loi qui va respecter l'étranger. Et le verset 36, vous avez des balances justes. Continue. Vous aurez des balances justes, des poids justes et des effats justes et des Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Et le verset 28, Lévitique 19, 28, il dit, vous ne vous ferez point d'incision. Oui. Vous n'opprimerez point des figures sur vous. Des incisions. Vous savez que c'est quoi des incisions? Aujourd'hui, il y a des tatouages qui tournent partout. Oui. Mais qui est qui prêche aujourd'hui la Torah vivante? Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils sont dans les églises. Ils crient Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire, 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 gloire. Avez-vous remarqué que dans les églises où l'on a banni la Torah de Dieu, une loi a quand même été conservée. Une loi. Et vous savez laquelle? La dîme. La dîme. Là, justement, c'est une loi aussi de donner la dîme. Mais ça, la dîme, c'est biblique, il faut la donner. Mais justement, cette loi-là, tout le monde l'a mis en pratique parce que là, il faut quand même escroquer de l'argent aux gens. Hein? Alors, prenons un autre exemple concret. Et nous voyons depuis quelque temps de nombreuses personnes qui sont tatouées, y compris les chrétiens. Et ceux-ci déclarent qu'ils sont libres en Jésus-Christ. Je me demande quel Jésus aujourd'hui. Hein? Incroyable. La Torah condamne ces choses. C'est contre les commandements de Dieu. Ce sont des gens qui n'aiment pas Yeshua, qui n'aiment pas Dieu. Bien sûr, si quelqu'un il se fait tatouer et après il connaît Yeshua par après, c'est différent. Ça, je veux bien comprendre. Yeshua, il t'accepte comme tu es. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui se font tatouer. Dans un de ces enseignements, il y a justement une sœur qui s'appelle Michel Dastier, qui donne un bon enseignement.
précise qu'il est courant que des esprits de démons entrent dans la personne au moment du tatouage. Mais par ailleurs, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme dit l'Écriture, pourquoi faut-il tatouer ce temple? Mais pourquoi? Ne faut-il pas le respecter plutôt? Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais la parole nous aide à réfléchir. Encore faut-il prendre garde. La sexualité. Nous trouvons dans Lévitique 18 et ailleurs une série d'actes sexuels condamnés par Dieu. Pour montrer la gravité de ces actes, Dieu donne des qualificatifs différents. Par exemple, coucher avec ses proches parents est un crime. L'homosexualité est une abomination. Coucher avec sa belle-fille et un animal est une confusion. Et coucher avec la femme de son prochain est une souilleuse, une infamie, etc. Et ces qualificatifs semblent un peu abstraits, car nous avons l'habitude de tout réduire au mot péché. Pourtant, les textes utilisent des mots variés. Croyez-vous que Dieu ait changé d'avis depuis la résurrection de Yeshua? Vous pensez que Dieu a changé? Mais nous constatons par ailleurs qu'au milieu de ce chapitre 18, Dieu dit au verset 21, « Tu ne livreras aucune de tes enfants à Moloch. » Bien entendu, Dieu parle encore pour notre temps. Et les relations sexuelles débridées dans le monde entier ont offert à Moloch plus d'1 milliard d'enfants par l'avortement. Vous remarquerez également que les lois étaient applicables aux indigènes et étrangers qui séjournaient au milieu d'Israël. Or, si nous considérons la situation actuelle d'une partie des chrétiens qui souhaitent être greffés sur l'olivier franc, et se retrouvent donc également au milieu d'Israël. Ainsi donc, tout chrétien qui pratique ces souillures, abominations, crimes et confusions, souille non seulement sa personne, mais également le royaume de Yeshua. C'est pourquoi, comme autrefois, Israël fut vomi par la terre promise. Et le chrétien qui pratique l'impureté sera vomi du royaume s'il ne renonce pas à son péché. Paul lui dit, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il n'épargnera plus non plus l'autre. Lévitique chapitre 18, versets 28 et 29, il dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous, car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Crime. En hébreu, on dit zima. Zain, mem, et, on écrit en hébreu. Qui veut dire lubricité. Lubricité. Veut dire aussi mauvais, intention, immoralité, obscénité, méchanceté, infraction grave aux prescriptions morales. Ça, c'est crime. En hébreu, on dit zima. Confusion. La lettre tav, bet, lamed, qui veut dire pervers, égal, inceste, perversion, violation de la nature, union contre nature, désordre, altération de la conscience. Souillure, en hébreu on dit tama. C'est le tête, le même et le aleph. Tama. Égal qui veut dire impur, immonde, souillé, impureté, frappé d'interdit. Impureté frappée d'interdit. Abomination.
abomination, en hébreu, on dit toeva. Tet, vav, haïn, bet, et. Théova. Qui veut dire égal abomination, détestable, odieux, objet de haine. Alors, il y a dans l'Écriture de nombreux cas d'abomination. Nous pensons souvent aux questions sexuelles, mais il y a beaucoup plus que cela. Par exemple, sont abominables. Regarde, les astrologues, l'astrologie. Je pense que ici on va faire toute cette lecture après. On va continuer. Hein? Ici, c'est une étude vraiment très longue, un peu longue. Je préfère le faire un peu plus longue, mais au moins qu'on l'explique entièrement, correctement. On ne va pas passer à l'enseignement. On a le temps entre nous. On est des personnes âgées, on est des personnes matures, mûres. On n'a pas des gens autour de nous qui sont pressés et disent « Oh !» Ok. Alors, les astrologues, regarde. Ce sont des choses abominables devant Dieu, l'astrologie. Deutéronome, chapitre 18. Maintenant, on va prendre le livre de Deutéronome. Après, il y a le livre des Proverbes, le livre des Lévitiques. Et on va tout lire ce passage. Je pense qu'Eva, il y a beaucoup à lire aujourd'hui. Alors, C'est très bien. 18, on va lire justement Oui. le passage de Deutéronome d'abord, ok? Je note le passage. Deutéronome 18, quel verset? Verset 12. 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, a chassé ces nations devant toi. Amen. Alors, le verset 5, le chapitre 22. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Même ça aussi, vous voyez, ce sont des lois. La femme, il doit être femme, l'homme, il doit être homme. Aujourd'hui, on a des transsexuels, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Il y a des homosexuels, maintenant on fait passer la loi. Si maintenant, nous on parle mal d'un homosexuel, on va faire la prison. On ne peut même pas les toucher, ils sont défendus. Regardez, Lévitique, non, ça c'est... D'abord, on va lire tout ce qui est Deutéronome pour ne pas te faire voyager trop dans la Bible. Les images taillées. Deutéronome chapitre 27, verset 15. Oh, 27. Maudit soit l'homme qui fait des images taillées ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Des images taillées. Aujourd'hui, on vient avec tous les fêtes païennes. Ce sont des images taillées aussi, comme Noël et tant d'autres fêtes. Faites attention. Devarim, chapitre 7, verset 25. 7, 25. Verset 7, verset... Oh, va Devarim, chapitre 23, verset 18. D'accord. 23, 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Et Deutéronome, chapitre 7, verset 25. 7, 25. Voilà. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux.
Tu ne convoiteras point et ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà, on a pris les passages de Devarim. Maintenant, on va aller dans le livre de Proverbes. Proverbe Chapitre 17, verset 15. 17, 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Exact. Ah. Proverbe chapitre 11, verset 20. Le cœur pervers. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Proverbe chapitre 16, verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Proverbe chapitre 21, verset 27. Le sacrifice de méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus grand, combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Voyons. Proverbe chapitre 11, verset 1. 11. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ok, je m'arrête là, j'ai encore... J'avais tellement de passages, il y en a plein. Comment on peut être aveugle à tout ça? Oui. Colossiens chapitre 3, verset 25, il dit car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acceptation de personne. Or, l'abomination entraîne d'être maudit. Relisons encore le texte de Paul, Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Or, qu'est-ce qu'il dit ce passage? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, c'est pour ça que nous devons garder les commandements. Les commandements, ils nous mettent en garde avec toutes ces choses. Non seulement ces personnes n'héritent pas du royaume, mais Dieu les livre à leur penchant, ce qui signifie qu'il n'y a plus de possibilité de salut pour eux, car leur jugement est déjà commencé. Romains chapitre 1, verset 24, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est Dieu même qui le dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Comme ils ne se sont pas souillés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu,
déclarant dignes de mort ceux qui commettent telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et toutes ces choses réalisées à grande échelle sur la planète forment le comble du péché qui entraîne les jugements de la fin des temps. Toutes ces choses-là entraînent les jugements de la fin des temps. On va continuer et après on va parler des mélanges contre nature, l'occultisme et je pense que je vais terminer. Si vous me donnez encore 30 minutes, je vais finir comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je continue la prochaine fois? Comme ça va être donné correctement, ok? Alors, on va arriver jusqu'à là, on va prier afin que l'Éternel nous donne la sagesse. Il nous donne vraiment la sagesse, que toutes ces choses, aujourd'hui, pour vraiment les enseigner, pour les prêcher, il faut vraiment les vivre. Parce que c'est lui qui veut enseigner ces choses, que sa vie n'est pas en règle, il ne pourra pas. Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, nous te bénissons, nous te louons de tout notre cœur. Ô Éternel, crée à moi un cœur pur. Donne-moi, Éternel, un cœur bien disposé, un cœur qui est semblable à toi, Éternel, un cœur nouveau, un cœur régénéré par la puissance de ton esprit, parce que tu gardes au cœur, Éternel. Et toutes les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme. Ô Éternel, purifie mon cœur. Combien tous les jours je te demande pardon, Seigneur, afin que mon cœur soit purifié. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Seigneur, fais que je puisse serrer ta Torah, ta parole, afin de ne pas pécher contre elle. Éternel, donne-moi toujours la sagesse d'aller de l'avant. Ô Éternel, qui prêche aujourd'hui ta justice? Merci, Père éternel, car toutes ces choses, je les donne de tout mon cœur. Et selon la conduite de ton esprit, j'ai dit ces paroles, que celui qui a oreille, qui écoute ce que l'esprit dit à chacun de nous. Te bénissons, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Amen. Amen et Amen. Vous pouvez couper? Amen. Amen. Ouais.